L'état de siège n'est pas un échec, pas du tout, parce que il faut bien situer la question dans son contexte. Ça fait 20 ans au moins qu'il y a des violences dans cette partie du pays. Et le président de la République, dès son arrivée aux responsabilités, il a pris l'engagement de ramener la paix dans cette partie du pays. Et l'état de siège est un mécanisme prévu constitutionnellement lorsqu'une partie de la sécurité du territoire est menacée. Et le président de la République a recouru à cette décision, qui était d'ailleurs la première décision que j'ai annoncée comme porte-parole du gouvernement, parce que cela venait matérialiser son souci de ramener la paix dans cette partie du territoire national. Aujourd'hui, une année après, évidemment, nous comprenons les peines de nos populations et nous, comme gouvernement, nous ne pouvons pas nous satisfaire dès lors que, du fait des opérations militaires que nous avons intensifiées, du fait des opérations conjointes que nous menons avec les Ougandais, que ces ADF et ces autres forces négatives s'en prennent à la population en représailles. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un seul Congolais qui décède dans ces conditions, mais pour nous, l'état de siège nous a permis d'avoir un tableau de bord, de bien circonscrire les objectifs qui sont militaires, des objectifs qui sont liés, y compris même à l'existence de l'État dans cette partie du territoire national. Et donc aujourd'hui, par exemple, on a eu un conseil de ministres où le ministre des Finances nous a démontré que grâce à l'état de siège, les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu ont contribué à plus de 100% des prévisions initialement prévues. C'est vrai que la tâche principale, c'est la sécurité, nous nous y attelons, et je pense que nous n'avons jamais dit au démarrage de l'état de siège que l'état de siège mettrait automatiquement fin aux tueries et à la situation d'insécurité. Patrick Mouyaya, nous avons apporté une thérapie de choc. Patrick Mouyaya, pouvez-vous nous dire combien de groupes armés ont été mis hors d'état de nuire depuis le 6 mai 2021 ? La question telle que vous la posez, vous ne pouvez pas avoir de réponse claire parce que le groupe, il faut commencer par les identifier. C'est pour ça que les consultations de Nairobi ont commencé, nous en parlerons. Les groupes armés y participent d'ailleurs parce qu'ils attendaient cette occasion. Et si vous allez dans les Nord Kivu, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a plus de 5000 démobilisés qui attendent le programme des DDRCS. Aujourd'hui, il y a une seule chose qui anime, une seule volonté qui anime le gouvernement, c'est de ramener la paix dans cette partie du territoire national et donner l'administration de ces provinces militaires nous a permis d'enregistrer de progrès, notamment au plan opérationnel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a récupéré plusieurs territoires qui étaient jadis occupés par ces forces négatives. Aujourd'hui, il n'existe pas des bastions des ADF. Vous connaissez la suite des opérations que nous avons mené avec les Ougandais, mais par contre, en représailles, comme il est toujours d'habitude de ces terroristes, ils s'en prennent à la population et ils donnent l'impression que l'insécurité devient plus grande, justement parce que c'est dans leur stratégie de répondre à la terreur. Mais leur stratégie de terreur n'ébranleront en rien la détermination du président de la République et de tous les gouvernements de mettre fin une fois pour toutes à cette situation d'insécurité. On va parler au plus pressé. Patrick Mouyaya, en un an, Patrick Mouyaya, en un an, Patrick Mouyaya, en un an, cet état de siège a-t-il apporté des bénéfices palpables aux populations ? Je vous ai dit tout à l'heure, parce que les bénéfices palpables pour la population, c'est aussi de comment les provinces sont administrées. Nous revenons de l'Ituri avec le Premier ministre, nous étions en avril dernier pour faire le point. Nous avons rencontré les couches de la société civile. Il y a beaucoup de progrès au plan économique, il y a moins de conflits, par exemple ethniques, dans la province du Nord Kivu, parce que justement, il y a une approche différente apportée par les militaires. Ça, c'est au plan administratif, mais au plan sécuritaire, nous ne pourrons jamais nous satisfaire tant qu'il y a un seul Congolais qui décédera des coups de feu de ces forces négatives que nous combattons avec la dernière énergie. Il ne faut pas oublier qu'il existe la MONUSCO dans ce pays depuis plus de 20 ans, qui était censée travailler aux côtés de la RDC pour apporter des solutions. Aujourd'hui, vous pouvez observer en Afrique, la seule mission onusienne qui travaille en étroite collaboration avec un gouvernement, c'est bien la MONUSCO en République démocratique du Congo. Nous pensons aujourd'hui avoir la plateforme qui nous permettra, dans un délai, d'arriver à des solutions escomptées, finalement, le retour de la paix dans cette partie du territoire national. Nous y croyons, n'en déplaise à certains qui, malheureusement, vivent de ces comptables macabres de nos populations depuis plusieurs années. Patrick Mouyaya, ça sera ma dernière question. Où en sont les consultations de paix qui se déroulaient à Nairobi, au Kenya, entre le gouvernement congolais et certains groupes rebelles présents dans l'est de la République démocratique du Congo ? À ce stade, on a terminé la première phase de consultation à la suite
du communiqué qui a sanctionné les deuxièmes conclaves du chef d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est le 21 avril dernier. Il y a une deuxième vague de consultations qui va se poursuivre avec tous les groupes armés qui, vous l'avez sûrement suivi, ont eu l'occasion d'écouter les présidents de la République et tous ont manifesté leur volonté de déposer les armes et d'entrer immédiatement dans le processus des désarmements et des démobilisations et des réinsertions communautaires parce qu'il est hors des questions de ramener les membres de ces groupes armés dans l'effectif de l'armée, comme c'était le cas par les passés. Il y a une deuxième vague qui va se faire d'ici la fin du mois, avant que les chefs d'État ne se retrouvent encore une fois de plus en conclave, parce qu'il sera question cette fois-là de faire le point du volet politique qui a été entamé sous la direction du président Tshisekedi. Et on verra en ce moment-là s'il y a des groupes qui sont réticents à ces démarches de la paix. Il y aura une force conjointe des forces de la communauté des États de l'Afrique de l'Est qui va se charger de répondre par la force à ceux qui seront réfractaires à ces processus de paix. Et nous pensons que cela, combiné avec les efforts de l'état de siège en interne, vous avez parlé tout à l'heure de l'idée de la table ronde, parce que justement le président de la République, pour les besoins de sécurité, on a besoin d'avoir un processus, de consolider les processus consultatifs, notamment avec des élus, pour que les efforts combinés au niveau régional et les efforts combinés au niveau national nous permettent d'avoir un horizon qui ramène la paix alors de manière durable dans cette partie de la République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de cette première année d'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu.